Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite des travaux dans la maison en rénovation. Donc après avoir posé les menuiseries qu'il y avait à remplacer, et une fois avoir fait l'habillage PVC en extérieur pour tout cacher, ça c'était dans les vidéos précédentes. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un peu le bordel. Il y en a partout, ça c'est la menuiserie que j'ai démontée. De là-bas, ça c'est les portes qu'il y avait. L'autre côté. Là il me reste un tas de gravats là aussi. Donc l'idée aujourd'hui, ça va être de descendre tout ce qui est gravat au rez-de-chaussée et de ranger vraiment cette pièce là et cette pièce là pour pouvoir après attaquer la reconstruction. Donc pour descendre les gravats, la dernière fois j'avais eu du monde, donc j'avais descendu ça à l'escalier au seau. Et là, ici, comme je vous disais dans des vidéos précédentes, le plancher, les planches étaient mortes ici. Donc après, c'est juste le faux plafond qui est en dessous qui tient le souis. Donc en fait, je vais péter toute cette partie là afin de descendre mes gravats par là. Après, ça va pas me servir qu'à descendre les gravats, ça me servira par la suite à monter tout ce qui est placo, montant et rail pour l'étage. Donc l'idée, c'est de faire une entaille ici, comme ça j'évacue cette partie là par là. On va aller voir au rez-de-chaussée où que ça va tomber, parce que vous voyez ici, après pour passer le placo ça va être compliqué. Donc l'entaille devrait tomber à peu près par là. Donc ça va tomber sur une dalle béton au sol. Ça sera facile à reprendre. Et surtout que ça va à la déchette aussi. Et qu'une fois que je reprendrai le gravat ici, ça sera à évacuer par cette porte. Donc je serai surtout beaucoup plus près pour sortir les gravats. Donc aujourd'hui, l'idée c'est vraiment de tout ranger ici et l'autre côté pour pouvoir vraiment enfin attaquer les travaux. Allez, je récupère les outils et c'est parti. Petite surprise, je pensais que mon mur du bas et celui du haut étaient alignés. Mais au final, non. Vous voyez,
là. C'est la cloison du bas. Il y a le vide derrière la cloison. Donc tout ça c'est vide. Voilà. On va voir avec ça. Donc là, tout l'intérieur c'est vide. Là il y a le mur. Et donc en gros, le mur du rez-de-chaussée est à peu près ici. Donc il y a ça d'écart. Donc je m'y attendais pas. Bon après, c'est pas grave. Ça change rien dans l'idée. Sauf que ce trou là, je vais le boucher. Parce que le but c'est pas de remplir derrière la cloison. C'est de descendre tout au rez-de-chaussée. Donc ça, je vais fixer ça comme ça. Et je vais pouvoir pousser tous les gravats là-dedans. Allez, on continue. Bon ben voilà, pour le nettoyage de cette pièce, on y voit plus clair déjà. Donc tout est arrivé en bas. On va aller voir en bas ce que ça donne. Ça fait un beau petit tas de gravats. Il y a la lumière qui n'a pas apprécié la blague. C'est la même que ça à la base. Enfin bon, ne vous inquiétez pas, je comptais pas la garder. Mais maintenant que c'est là, ça va être plus facile à évacuer. Donc maintenant, l'idée, c'est de ranger cette pièce-là afin de pouvoir continuer à travailler ici. Je vais avoir tout ça à virer, les portes, le tas ici, les chutes ici, les sacs de gravats là. Après, je vais laisser vraiment en haut l'isolant qui est ici, plus les deux rouleaux qui sont là, puisque ça ils vont me servir ici, et les WC, parce que les WC ils sont en très bon état, ils vont être posés par la suite ici. Je vais garder aussi de la pierre, puisque quand je vais avoir passé tout ce qui est gaine, tuyau VMC et tuyau pour l'alimentation d'eau, ce trou là va pouvoir être bouché. Donc je vais garder de la pierre pour reboucher tout ça, mais sinon tout le reste c'est à dégager. Donc c'est parti, on y va.
Donc voilà pour le grand nettoyage. Ça fait plaisir à voir. Ça agrandit la pièce. Donc maintenant, je vais pouvoir réfléchir à vraiment comment disposer mes pièces ici. Après, dans l'idée, dans toute cette surface, c'est de faire 2 chambres, donc à peu près où il y a les fenêtres. Et ici, une salle de bain avec WC. Donc je vais pouvoir commencer à réfléchir à tout ça. Puisqu'ici, il va juste me rester à nettoyer un petit peu le plafond. Enlever ce qui pourrait me gêner encore. Pour faire le nouveau plafond. Enlever l'ancienne électricité qui ne sert plus. Retirer tout ça. Là, il y en a là. Et ces trucs là à enlever. Enlever tout ce qui tient plus au niveau de la tapisserie. Parce qu'après le reste, les murs sont sains, donc ça pourra rester comme ça. Je vais vraiment retirer tout ce qui est inutile et tout ce qui ne tient plus. Et ensuite, je vais pouvoir vraiment attaquer le placo, c'est-à-dire les pièces ici. Donc voilà pour celle-ci. Et dans celle-ci, c'est de faire une 3e chambre ici. Donc vraiment sur la partie là, pareil, pour exploiter la fenêtre. Et je pense, cette partie-là, en faire un dressing. Après, j'ai pas encore réfléchi où est-ce que les pièces vont s'arrêter. Faut que je voie tout ça. Sinon, la semaine dernière, je vous avais parlé d'un Velux à poser au grenier, c'est-à-dire au-dessus. Et là, aujourd'hui, le temps ne me permettait pas de le poser. Ça souffle pas mal, donc je vais pas aller sur le toit aujourd'hui. Donc c'est pour ça que j'ai fait tout le rangement et nettoyage ici. Bon, après, ça en avait bien besoin. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Si tu veux voir la suite des travaux, n'hésite pas à t'abonner. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à cliquer sur le petit pouce. Sinon, moi je te dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bonne semaine à toi. Allez, salut!